Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Je suis Rita Back du blog travelwithback.com, traductrice et blogueuse sur voyage. Alors, sur cette chaîne, on parle de tourisme, de voyage, de découverte, de culture et surtout, on s'amuse à fond. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à liker la vidéo, cliquer sur le bouton s'abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors, à tout de suite pour la vidéo du jour. Hello mes travelers, j'espère que vous allez bien. Alors enfin aujourd'hui on lance cette chaîne YouTube. Je suis tellement heureuse qu'on puisse avoir ces conversations-ci enfin. Je vous amène aujourd'hui avec moi au Kenya. Alors je voudrais partager avec vous quelques informations qu'il faudrait mieux avoir si vous envisagez de vous rendre au Kenya. Alors, la première chose à savoir, c'est que les langues officielles du Kenya sont l'anglais et le swahili. J'ai dit officiel. Donc, les documents sont écrits en anglais et en swahili. Dans la rue, les gens parlent beaucoup plus swahili même qu'anglais. La deuxième chose à faire, bien sûr, si vous voulez vous rendre quelque part, il faut avoir un pass d'entrée qui est, dans le cas d'espèce, le visa. La procédure de visa pour le Kenya est très simple. Vous allez sur le site evisa.go.ke. Je parle quelle langue? evisa.go.ke, evisa.go.ke. Je vais écrire ça quelque part là. Ouais. Là. Alors, vous allez sur ce site et le site est très intuitif, la procédure est facile et rapide. Ça vous prend à peu près 20 minutes à tout casser, oui. Si vous avez déjà vos documents prêts, ça vous prend 20 minutes. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez commencer, interrompre et puis revenir après. Alors, basically, ce qu'il vous faut pour la demande de visa, qui prend 2 jours d'ailleurs, enfin, je veux dire, les résultats sont après 2 jours. Dans les 48 heures, vous avez la réponse. Pour la procédure de demande de visa, vous avez besoin de une photo 4x4, la réservation de votre hôtel, la page de couverture et la page d'information de votre passeport, les coordonnées d'une personne au Cameroun, enfin dans votre pays d'origine. Déjà, personne contact et une personne contact aussi dans le pays où vous allez. Bon, ça, dans la plupart des cas, c'est le numéro de téléphone, le nom et l'adresse email de votre hôte. Ça peut être l'hôtel, ça peut être votre hôte sur Airbnb. Et ça coûte 50 dollars. Le visa lui-même coûte 50 dollars. Mais vu qu'il est payé en ligne, vous payez vous-même. Pas besoin de passer par un intermédiaire. C'est assez intuitif. Il y a des frais de carte et puis les frais de la plateforme, ça revient à 54 dollars au total. Ce qui reste relativement abordable. Donc, disons dans les 35 000, 30-35 000. Ça dépend de l'humeur du dollar au moment où vous voyagez. Alors, le troisième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la santé. Oui. Nous vivons à l'ère du Covid. Qu'on le veuille ou pas, on va vivre avec ça tout le temps. Donc, si vous voulez partir au Kenya, vous avez besoin de présenter votre test Covid ou alors un carnet de vaccination Covid à jour et votre carnet de vaccination contre la fièvre jaune. Alors, à part les documents de vaccination et tout ce qui est relatif au Covid, il vous faudra aussi, ça c'est mon conseil à moi, si vous venez au Kenya, je vous conseille fortement de prendre un spray anti-moustique ou une crème, un répulsif à moustique en tout cas. Et dans l'idéal, moi je vous conseille de prendre une prophylaxie de paludisme avant votre voyage. Au cas où vous vous faites piquer, vous vous avez très peu de chances de tomber malade. Maintenant parlons du climat. De manière globale, au Kenya il fait froid et il fait chaud. Je m'explique. Parce que là... Alors je m'explique. Dans des zones comme Nairobi, qui est la capitale, et la région centrale de Nairobi, du Kenya, il fait froid. Voilà, il fait très froid. À Nairobi, par exemple, de fin mai
à fin août, les températures sont souvent aussi basses que 10 degrés. Et la température maximale à Nairobi, c'est 28 degrés. Et les jours sont rares. Genre, quand il fait vraiment très chaud, c'est 26 degrés. Vous pouvez imaginer ça. Prenez des chaussettes, des bonnets, des pulls, des écharpes, ce que vous voulez. Il fait froid à Nairobi. Oui. Par contre, sur la zone côtière et au nord, il fait chaud, il fait très chaud. Et sur la côte, le climat est humide. Vous pouvez ressentir cette humidité même dès que vous posez les pieds. Il fait chaud. Donc, faites vraiment vos bagages en tenant compte de ces deux facteurs. Si vous souhaitez visiter ces deux régions-là, je parle de ces deux en particulier parce que c'est où se concentre l'activité des touristes ici. La côte pour les jolies plages de l'océan Indien, bien sûr. Et puis on a Nairobi ou alors la région centrale du Kenya pour des safaris aussi parce qu'il y a plein de parcs, il y a plein d'activités autour des animaux, autour de la nature. En parlant de tourisme, de voyage, il y a un facteur essentiel qui est le nerf de la guerre, j'ai nommé l'argent. Au Kenya, la monnaie qui est utilisée, c'est le Kenyan shilling ou alors le shilling kenyan. Un shilling kenyan équivaut à environ 5 francs CFA. Environ 5 francs CFA. Ça varie souvent entre 5,1 et 5,5. Un moyen aussi très efficace de s'en sortir dans ce pays est que ma recommandation en tout cas, parce que je l'ai vécu un peu durement, c'est d'avoir leur mobile money qui s'appelle M-Pesa. Parce que ce pays, à plusieurs endroits, vous ne pouvez pas du tout utiliser le cash, mais vraiment pas du tout. C'est même écrit là en gros, no cash accepted. Je pense que j'ai une photo comme ça dans mon téléphone. J'étais choquée que j'ai l'argent et je ne peux pas utiliser. À plusieurs reprises lors de mon premier voyage ici, ce sont des chauffeurs Uber qui ont dû payer l'entrée à certains endroits pour moi parce que j'avais juste le cash et ma carte bancaire. Il y a des endroits où j'ai pu utiliser la carte bancaire, mais M-Pesa, c'est ce que je vous recommande. C'est facile hein, et ça s'ouvre en un clin d'œil. Vous allez dans un bureau Safaricom, qui est la plus grande agence de télécom ici. Et vous vous faites enregistrer, vous y allez avec votre passeport et l'argent. C'est très facile. Beaucoup vous diront que si vous voyagez seul, ou si vous voyagez pour la première fois, ou si vous êtes une femme et que vous faites les deux premiers éléments, il est très très conseillé de partir dans un hôtel parce qu'il y a une certaine sécurité, c'est très encadré, vous voyez. Mais honnêtement, au Kenya, le Airbnb, mais ça me change la vie, ça change la vie. Les Airbnb sont très vulgarisés ici et ils sont très bien encadrés. Je ne me suis jamais, mais absolument jamais sentie en insécurité dans un Airbnb dans tous mes voyages, mais particulièrement au Kenya. Vous n'avez absolument aucune crainte à prendre des Airbnb. Et l'avantage est que ils sont moins chers, mais beaucoup moins chers que les hôtels. Mais si vous préférez vraiment les hôtels, il y en a de très bons. Et les quartiers que je vous recommande, que ce soit pour les hôtels ou les Airbnb, ce sont des quartiers comme Lavington, Kilimani, Kileleshwa, Parklands et mon préféré, Westlands. Je vous explique. À Westlands, les amis, il y a de tout. Et l'avantage est que c'est proche de tous les autres quartiers que je viens de citer. Il y a un bus qui s'amuse à jouer de la musique avec son klaxon quand je parle. Désolée. C'est ça quand on habite près de la route. Désolée. Merci le bus. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que c'est proche des autres quartiers que je viens de citer et c'est très proche du centre-ville. Donc c'est vraiment un quartier stratégique en termes de déplacement. Et quand on est touriste, on n'a pas beaucoup de temps à perdre dans les transports. On n'a pas beaucoup d'énergie à perdre dans les transports non plus. C'est mon coup de cœur. Westlands. Retenez, Westlands. C'est mon coup de cœur. Et en termes de transport, vu que je viens de parler de ça, il y a plusieurs modes de transport au Kenya en général.
Le plus commun ici, c'est les matatus. Ce sont les matatus. Les matatus sont un peu comme nos bus de... les bus qui font le tour de Yaoundé là, non? Et les cars de soie, sauf qu'ils vont vraiment dans toute la ville. Pour les gens qui ne sont pas de Yaoundé, vraiment, désolé, je fais des allusions très propres à la population de Yaoundé quand je dis les cars de soie. Enfin, vous savez, les minibus. Il y en a plusieurs formes en fait. Il y a les bus genre gros porteurs et puis il y a les minibus. Mais ils font le tour de la ville, ils ont des lignes bien précises. Ça, c'est vraiment le moyen de transport que vous prenez quand vous êtes très dynamique ou alors quand vous maîtrisez déjà la ville parce qu'ils ont des lignes précises. Donc, si vous ne savez pas où vous partez, vous prenez le matatu, vous risquez de vous perdre. Non, mais c'est pas pour vous faire peur. Hein. Les gens sont suffisamment gentils pour vous indiquer ou alors pour vous dire que voici où vous devez vous arrêter. Donc, il suffit juste de parler, il suffit de s'exprimer, de communiquer. Mais le moyen de transport que j'utilise le plus quand je suis au Kenya, c'est les VTC, les véhicules de transport sur commande, notamment Uber. Ici, il y en a plusieurs. Il y en a Uber, il y a Bolt, il y a Little Cab, il y a InDriver, il y a... oui. Ils sont un peu plus chers que les matatus. Non, pas un peu. Ils sont beaucoup plus chers que les matatus, voire 10 fois plus chers. Mais c'est vraiment confortable et pour le côté sécuritaire, c'est au top. Et aussi, si vous êtes touriste, ça veut dire que vous venez pour la première fois, donc vous connaissez pas, vous n'avez pas de repères. C'est l'idéal parce que vous entrez juste vos destinations de pick-up et drop-off et voilà, le tour est joué quoi. Il y a aussi la moto. Pour ceux qui l'aiment. Et à Mombasa, mon moyen de transport préféré, le tuk-tuk, bon, surtout pour les courtes distances. Pardon, surtout pour les courtes distances parce que les longues distances, ça fait beaucoup de bruit. Le tuk-tuk, en fait, ce sont des tricycles. Derrière, il y a suffisamment de place pour 3 personnes. C'est relativement confortable et c'est moins cher. So, quand je suis à Mombasa, c'est ce que j'aime utiliser, c'est rapide, c'est pratique et ils sont là. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que ça vienne nous chercher. Ils sont là, on les stoppe dans la destination négociée et le tour est joué. Maintenant, si vous voulez quitter d'une ville à l'autre, je reprends mes 2 villes principales, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Vous pouvez y aller soit par avion parce qu'il y a plusieurs compagnies locales qui assurent la ligne Nairobi-Mombasa et d'autres villes du Kenya d'ailleurs. Il y a le train... Le SGR, ils appellent ça SGR. C'est confortable, propre et voilà quoi. C'est de Nairobi à Mombasa. Vous avez la possibilité de prendre la ligne express qui fait 5 heures ou la ligne intercounty, c'est-à-dire ils ont des arrêts sur le chemin et ça, la durée totale de votre voyage fait 6 heures. Veuillez également noter que pour le transport, au Kenya, on conduit à gauche, c'est-à-dire le volant est à droite et c'est de l'autre côté. Voilà, vous avez compris. C'est de l'autre côté, littéralement. Donc, vous traversez la route, par exemple, on regarde à droite, puis on regarde à gauche avant de traverser parce que les voitures viennent comme ceci. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On regarde... On conduit à gauche, le volant est à droite. Donc, c'est du côté opposé à la conduite au Cameroun. Je vais aborder les dernières choses que vous devez connaître avant de partir au Kenya. Je vous conseille d'avoir un adaptateur pour les prises parce qu'ils ont les prises anglophones, c'est-à-dire les prises à 3 trous. Et nous, on n'en a que des prises à 2 trous. Donc, il vous faut un adaptateur. Comme celui-ci, vous voyez là il y a des trous pour différents types d'entrées et ceci c'est comme ça que sont les prises au mur. J'ai gardé celui-ci pour tous mes voyages dans les pays où j'ai besoin de ce type de prise. C'est pratique, il faut en acheter, ça coûte pas cher. Je crois qu'au Kenya c'est 300 shillings, 300 shillings par là, oui, c'est pas cher. En plus de cela, je vous conseille également d'avoir une carte SIM dans laquelle vous pourrez charger, dans laquelle vous pourrez faire une recharge Internet. Internet ici est super rapide et dans la plupart des Airbnb, vous avez le Wi-Fi, mais pour les jours où vous sortez, vous avez besoin de commander Uber, vous avez besoin d'acheter quelque chose, de regarder quelque chose en ligne.
c'est toujours bien d'avoir Internet et c'est bien d'avoir du crédit de communication. Enfin, c'est toujours plus économique. J'ai déjà parlé de ceci dans plusieurs articles. Au fait, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez retrouver cet article-ci, enfin l'article qui explique ceci en détail, sur mon blog travelwithback.com. Je vais laisser le lien en description et voilà, vous pourrez la voir. Et pour ce qui est de la sécurité, qui est le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo, le Kenya est relativement safe, mais comme dans toutes les villes de cette terre, il y a une marge d'insécurité. Personnellement, j'ai jamais été volée, je n'ai jamais, j'ai passé plusieurs semaines quand même au Kenya et j'ai jamais eu cette expérience, mais je connais les histoires des gens dont on a volé le téléphone dans le taxi par exemple. Donc il faut faire attention au pickpocket quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans le taxi, ne manipulez pas votre téléphone comme ça avec la vitre baissée. Il faut quand même faire attention, mais de manière globale, vous n'avez pas à marcher en regardant par-dessus votre épaule tout le temps. C'est relativement safe. Et aussi, il faut pas appeler les problèmes, comme on dit. C'est-à-dire, habillez-vous sobrement, ne mettez pas des bijoux inutiles quand vous allez en ville, par exemple. Ne tenez pas votre portable comme ceci, comme si vous étiez en train de littéralement appeler quelqu'un pour vous aider à le garder. On se comprend. Bref, soyez discret dans votre attitude, dans votre façon de faire et vous allez éviter beaucoup de problèmes. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire, je réponds à absolument tous les commentaires, à absolument toutes les questions. On a fait le tour sur le tour de ce qu'il faut savoir avant de se rendre au Kenya. J'espère vraiment que cette vidéo a été éducative, qu'elle vous a ajouté de la valeur, que vous avez appris quelque chose et que vous abordez votre voyage de manière beaucoup plus sereine. Et si c'est toujours un peu difficile, l'organisation, la planification et tout ça, contactez-moi, je vous aide à le faire. C'est mon travail. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous amène avec moi lors d'une de mes aventures. Ciao!